J'ai un syndrome de Gilles de Tourette et j'ai utilisé les bains de glace pendant 90 jours pour voir si je pouvais avoir un impact sur certains symptômes de la condition comme les tics moteurs, les spasmes musculaires, les maux de tête fréquents. Je te donne les résultats que j'ai obtenus avec mon expérience personnelle à la fin de ce vidéo-là. Mais juste avant, comme les bains de glace ont été extrêmement populaires sur les médias sociaux dans les derniers temps, je veux passer en revue tous les avantages qui leur sont attribués, à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est surévalué, sous-évalué et comment est-ce qu'on devrait utiliser les bains de glace. Si on écoute les médias sociaux, les bains de glace, c'est la nouvelle chose extraordinaire qui va régler tous les maux. Donc, premièrement, diminution des courbatures musculaires et de la récupération à l'entraînement. Selon moi, surévalué, à moins d'être un athlète d'élite qui participe à un camp d'entraînement extrêmement intense ou à une fin de semaine de compétition. Bref, une période de temps où est-ce que tu n'as pas le contrôle sur ton volume et l'intensité de tes entraînements, de tes compétitions. Ça peut avoir un avantage pour récupérer entre les différents moments de compétition. Par contre, pour la majorité de la communauté des salles d'entraînement, pour la majorité des gens, c'est surévalué. Tu devrais revoir ton volume et tes intensités d'entraînement, ta fréquence, avant de penser utiliser des bains de glace pour augmenter ta récupération. Et même à l'extrême, si ton objectif est le gain de masse musculaire ou la force, les bains de glace peuvent nuire à ta progression. Les avantages au niveau du système immunitaire. Selon moi, sous-évalué. C'est difficile de les quantifier. Par contre, de mon expérience personnelle, cet hiver, je n'ai attrapé absolument aucun virus. J'ai jamais eu autant d'énergie au cours des dernières années que cet hiver. Chez moi, à la maison, on a eu influenza, streptocoque, mais de mon côté, j'ai absolument rien eu comme symptôme ou comme virus. Selon moi, très efficace. La résilience et le mental toughness, ta capacité à prendre la bonne décision même quand ça te tente pas. Surévalué. Oui, ça va améliorer ta résistance au froid, ta résistance à la douleur, mais il n'y a absolument aucun transfert entre tes bains de glace et les autres tâches de ta journée. Tu dois trouver une motivation pour chacune de ces tâches-là. C'est pas parce que tu dois te botter le cul tous les matins, même si ça te tente pas d'aller dans ton bain de glace, que ça va avoir un transfert sur les autres décisions au travers de ta journée. Ça va pas améliorer ton organisation, tes prises de décision pour les autres choses de ta journée. Surévalué. L'effet sur la perte de poids, extrêmement surévalué. À moins d'être en fin de préparation pour une compétition de fitness où est-ce que tu cherches juste le petit plus qui va t'amener dans ta composition corporelle idéale, je peux comprendre. Mais pour toute autre situation, pour toutes les autres personnes, il n'y a absolument pas d'avantage à utiliser les bains de glace. L'effet sur ton métabolisme est très minime. Il y a mille et une choses que tu peux changer dans tes habitudes, dans ta routine qui vont avoir un bien plus grand impact pour favoriser une perte de poids efficace. La clarté et l'énergie mentale. Sous-évalué selon moi. C'est probablement la raison pour laquelle j'ai continué à les faire aussi longtemps. Je dois me lever tôt le matin parce que j'ai à superviser l'entraînement d'équipe sportive. Peu importe la nuit que j'avais eue, je partais le matin avec une énergie mentale qui durait une très bonne partie de la journée. Donc, selon moi, l'énergie mentale, la clarté, sous-évaluée. Maintenant, de mon côté, au niveau de mes symptômes associés à mon Gilles de Tourette, l'idée que je voulais aller chercher avec les bains de glace, c'est parce que ça a un effet sur le système nerveux, une augmentation de l'utilisation du système nerveux parasympathique, diminution du stress, diminution de l'anxiété. Et les symptômes associés au Gilles de Tourette sont souvent interreliés avec un niveau de stress et d'anxiété qui sont élevés. Ce que j'ai observé au cours de mes 90 jours, premièrement, j'ai des maux de tête à peu près quotidiens. Minimum une fois par semaine, je dois prendre de la médication pour éliminer mes maux de tête le matin quand je me lève. Pendant ces 3 mois-là, j'ai eu à prendre de la médication pour les maux de tête une seule fois. J'ai recommencé à en prendre lorsque j'ai diminué la fréquence de mes bains de glace. Donc, je crois avoir eu un impact positif à ce niveau-là. Au niveau des tics moteurs, ce que j'ai observé, c'est une diminution de mes tics moteurs au courant de la journée. Par contre, une augmentation de ces tics-là le soir lorsque je tombe en mode relaxation. Au niveau des spasmes musculaires, j'ai aussi observé
une diminution de mes spasmes musculaires au courant de la journée. Par contre, j'ai observé une augmentation à la fin de la journée. Donc, est-ce que ça a été positif comme expérience? Somme toute, oui, ça a été positif parce que j'ai quand même obtenu des bienfaits qui sont mesurables, que j'ai observés au courant de mes journées. Est-ce que j'ai réussi à avoir un impact sur mes symptômes du Gilles de Tourette? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bains de glace m'ont aidé à diminuer mon niveau de stress au courant de la journée, au niveau de mon anxiété, ce qui a diminué les différents symptômes. Par contre, j'avais une recrudescence à la fin de la journée. Donc, je pourrais continuer à faire des observations, à travailler sur ce niveau-là, à voir est-ce que je peux avoir des impacts plus longtemps dans ma journée ou sur un plus long terme sans devoir prendre de médication pour la condition. Comment est-ce qu'on doit faire les bains de glace? Premièrement, tu n'as pas besoin que ton bain soit en glace, que tu dois le casser la glace à tous les matins avec un marteau pour rentrer dedans. Les études scientifiques nous disent que c'est un bain qui est entre 50 et 60 degrés Fahrenheit. Donc, on parle de 10 à 15 degrés Celsius. L'eau de ton robinet ici au Québec va se tourner autour d'à peu près 10 degrés Celsius pendant l'hiver et environ 20 degrés Celsius pendant l'été. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un bain en glace pour obtenir les bénéfices. Maintenant, 3 à 5 minutes, c'est ce qui semble être le consensus scientifique pour un total de 11 minutes par semaine.